merci parce que tu nous fais cette promesse dans ta parole que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et c'est vrai. C'est fou. Seigneur, la joie, la vitalité, la force que nous pouvons avoir en toi. Je te bénis, Seigneur, pour ta patience. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour ta pédagogie à notre égard. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous aimes malgré nos imperfections. Je te bénis, Jésus, parce que je sais que, et nous savons, que tu es disponible à chaque instant et à chaque moment, malgré nos hauts et nos bas, Seigneur. Seigneur, enseigne-nous tes voies ce matin. Nous voulons être disposés à recevoir ce que tu veux nous donner. Seigneur, bénis ton Église, tu l'aimes. Ton Église est chère à ton cœur, Seigneur. Seigneur, merci, parce que ce matin, tu vas nous bénir. Ce matin, tu vas parler encore à nouveau. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, j'accueille qu'on prenne peut-être une minute ou deux. Est-ce qu'on pourrait, pour ceux qui le veulent bien, juste élever le nom de Jésus, pour ceux qui veulent s'exprimer, élever leur voix pendant quelques instants. Adorons le Seigneur ensemble. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia.
soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, on te remet, Seigneur, ces moments où nous allons écouter ta parole. Ta parole est puissante, elle est vivifiante. Et je sais, Seigneur, que ce matin, ça ne sera pas la lettre qui tue, mais l'Esprit de Dieu qui va nous vivifier. Parce que tu es toujours le même. Tu es l'alpha et l'oméga, le début, le commencement et la fin. Ton nom est au-dessus de tout, Jésus. Et c'est ce nom que nous sommes venus acclamer, glorifier ce matin. Reçois toute la gloire, l'honneur et la louange qui t'est due. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et on continue notre thématique sur la famille. On a intitulé cette série « Une famille en or ». Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Ok. Vous savez, dans la vie, vous allez être confrontés à toutes sortes d'enjeux. Qu'est-ce qu'un enjeu? La définition du mot enjeu, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une entreprise quelconque. Et ce n'est pas un scoop lorsque je vous dis qu'actuellement, notre monde fait face à des enjeux. Des enjeux politiques, des enjeux au niveau de la santé, crise sanitaire, au niveau de la sécurité. Vous voyez les informations avec ce qui se passe entre la Russie, l'Ukraine. Il y a malheureusement toutes sortes d'enjeux, des enjeux économiques, toutes sortes de choses, l'inflation, l'essence, et ça a une sorte de réaction en chaîne. Notre monde actuellement fait face à d'innombrables enjeux. Mais je ne suis pas là pour vous parler des enjeux géopolitiques ou économiques ce matin. Je suis là pour vous parler d'un enjeu qui est pour moi, à mon sens, d'une extrême importance, un enjeu qui est capital, et plus j'avance dans ma vie, et plus je prends en considération cet enjeu. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'enjeu de la transmission. La Bible nous montre, de par les histoires, de par son enseignement, l'importance de transmettre aux futures générations. L'importance de transmettre à ses enfants et à ses petits-enfants. Mais j'aimerais vous dire, ce matin, il y a aussi des pères spirituels et des mères dans la foi. Et vous êtes appelés à transmettre à des fils et des filles dans la foi. Que quelqu'un dise Amen. Alors mon premier point, je l'ai intitulé ainsi, « Comprendre l'enjeu ». On va essayer de comprendre l'enjeu. Pourquoi cet enjeu est si crucial et si important? Parce que ce que nous transmettons aura un impact, soit positif, soit négatif. La définition de transmettre, c'est faire passer quelque chose à ceux qui viennent ensuite, à ses descendants, à sa postérité. Transmettre, c'est communiquer quelque chose à quelqu'un après l'avoir reçu. Lorsque Dieu te donne quelque chose, lorsque tu reçois un héritage, tu es appelé non pas juste à le garder pour toi, tu es appelé à le donner, tu es appelé à semer, tu es appelé à le transmettre dans la vie des gens que Dieu t'a confiés. Et la Bible nous montre l'importance de la transmission. On le voit, j'aime tellement les personnages de la Bible, c'est tellement vivant. On le voit avec Moïse et Josué. Moïse s'est déversé pendant des années dans la vie de Josué. On aurait pu croire que Josué, c'était le petit disciple de Moïse et qu'il n'accomplirait pas plus que Moïse. Mais je crois profondément que dans le cœur de Moïse, il y avait ce désir de transmettre quelque chose. Et voyez-vous, ce n'est pas Moïse qui a amené le peuple de Dieu dans la terre promise, c'est Josué. Quelle leçon extraordinaire! C'est comme si Dieu est en train de nous dire, de parler à son Église, de parler aux parents, physiquement parlant, mais aussi spirituellement, en disant, la future génération, ceux qui se lèvent, les enfants dans les clubs du dimanche, ou les gens que j'ai mis à tes côtés, en fait, je t'appelle à t'investir à tel point dans leur vie qu'ils te dépasseront, qu'ils feront des plus grandes choses que toi, que quelqu'un dise « Amen ». Je prie que ma fille, que mes filles, mon plafond, ça soit leur plancher. Amen. La Bible nous montre Élie, ce grand prophète qui a prié pour que le feu descende du ciel. Mais Élie a investi.
Il a transmis quelque chose à Élisée. Et Élisée a vu la gloire de Dieu. Il était un instrument utile, efficace entre les mains de Dieu. Et Élisée a marché de miracle en miracle et de gloire en gloire. Et on saute dans le Nouveau Testament. Et là, on voit un jeune homme qui s'appelle Timothée. Et je ne vais même pas parler de l'apôtre Paul, parce que oui, il a eu un impact dans sa vie. Mais sa grand-mère a eu un impact. Sa mère a eu un impact. Et ces femmes extraordinaires se sont déversées en Timothée. Et Paul en était conscient, il le dira dans 2 Timothée 1,5. Je garde le souvenir de ta foi sincère. Cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. Si Timothée avait cette foi, c'est parce qu'il y a une grand-mère et il y a une maman qui se sont mis sur leurs genoux et qui ont investi dans la vie de cet enfant. J'aimerais vous dire ceci, chers parents, physiquement parlant ou spirituellement parlant, ne vous lassez pas de transmettre. Peut-être que vous ne voyez pas le fruit tout de suite. Peut-être que vous ne voyez pas le retour sur investissement tout de suite. Mais la Bible dit que celui qui sème tôt ou tard, il récoltera. Il récoltera. J'aimerais vous partager quelques statistiques assez intéressantes pour comprendre les enjeux de la transmission. Saviez-vous que selon certaines statistiques, 86% des chrétiens se sont convertis avant l'âge de 15 ans? Il est dit apparemment que lorsqu'on grandit et qu'on prend de l'âge, il est plus difficile de venir à Dieu. Je ne dis pas que c'est impossible, puisque Dieu est tout-puissant et que l'Évangile est assez puissant pour changer n'importe qui, et même une mamie peut-être de 86 ou 90 ans, qui bientôt à la fin de ses jours, Dieu est capable de la toucher. On est d'accord avec ça. Mais je crois que quand un enfant grandit dans une atmosphère de foi, lorsqu'il baigne dans une atmosphère de prière, où il y a cette vitalité spirituelle au sein de la maison, ça fait une différence. Et lorsque les enfants ne sont pas nourris et qu'ils partent parce qu'on n'a pas transmis quelque chose et qu'ils font leur vie, je peux vous le dire par expérience, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Maintenant, je ne veux culpabiliser personne. Parce qu'encore une fois, j'ai connu des parents qui ont transmis de tout leur cœur. Leurs enfants ne sont toujours pas au Seigneur. Mais ne désespérez pas, mes amis. Ne désespérez pas. 85% de la personnalité adulte est déjà formée à l'âge de 6 ans. N'est-ce pas incroyable? C'est-à-dire que l'enjeu ne se joue pas à 15, 20 ou 30 ans. L'enjeu, c'est dès qu'ils sont bébés. Dès qu'ils viennent au monde, il y a un enjeu qui est là. Waouh. Il y a une transmission à communiquer, à donner. Saviez-vous que seulement 5% des jeunes entre 15 et 20 ans considèrent la recherche spirituelle comme une valeur fondamentale de la vie? Waouh, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et lorsqu'on transmet, ce qu'il faut qu'on réalise, c'est qu'on est en train d'équiper une personne. Quand tu transmets la parole de Dieu, quand tu transmets la foi, quand tu transmets de l'amour, quand tu transmets des valeurs, en fait, tu équipes ton fils, ta fille ou la personne que Dieu a mis à tes côtés, spirituellement parlant. Mais pas que. Émotionnellement parlant, tu es en train de l'équiper. Psychologiquement parlant, tu es en train de l'équiper. En fait, à chaque fois qu'on transmet, c'est comme si tu es en train de remplir un réservoir. Nos enfants ont un réservoir émotionnel. Maintenant, la question est celle-ci. Remplissons-nous de la bonne manière leur réservoir? Vous savez, lorsque vous allez à la pompe, j'ai connu quelqu'un qui a fait ça. C'était une voiture essence et la personne, elle n'a pas regardé, elle a mis du gasoil dedans. Il y a eu des petits problèmes. La voiture, bizarrement, ne roulait plus comme il fallait. Qu'est-ce qu'on met de bon dans le réservoir de nos enfants? Comment on les équipe? Voyez-vous, on peut remplir leur réservoir de colère quand papa rentre à la maison et qu'il est frustré
Et je ne dis pas que ça n'arrive jamais parce qu'on n'est pas des chrétiens parfaits. Mais je crois qu'il faut être vigilant. Parce que quand un papa est en colère et que son fils le voit, ou sa fille le voit, il est en train de remplir son réservoir. Quand on a des frustrations, quand on a des blessures, et que ces blessures s'expriment par un comportement, par une manière de penser, par des réactions vives parfois, on est en train de remplir le réservoir de ceux qui nous regardent. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si tu as donné ta vie à Jésus, et si tu as fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, il est possible, par sa force, par sa puissance et sa grâce, de remplir le réservoir émotionnel et spirituel de ceux qui nous entourent d'une manière qui est saine. Avec Jésus, il est possible de transmettre sa paix. Avec Jésus, malgré les difficultés, il est possible de remplir le réservoir de nos enfants de sa joie et de son amour. Que quelqu'un dise Amen. Voyez-vous, être parent, ce n'est pas juste être un géniteur. Être parent, c'est aussi être un bâtisseur. Nous bâtissons des vies. Nous bâtissons des caractères. Un parent, c'est quelqu'un qui prépare pour que l'oiseau puisse quitter son nid. Nous préparons pour que les enfants puissent croître et puissent être autonomes. Un parent, c'est quelqu'un qui enseigne. Waouh! Voyez-vous, les pères de l'Église étaient conscients de l'importance de la transmission et j'aimerais juste faire un petit point au niveau de l'histoire concernant les écoles. Prenez au sérieux le rôle de maître d'école, de l'instituteur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chrysostome, Chrysostome qui est un des pères de l'Église au IVe siècle, et il va dire ceci, c'est très intéressant. Le maître s'abaissera, il s'abaisse. C'est-à-dire que quand on enseigne, on n'est pas d'une manière autoritaire à pointer du doigt ou on ne met pas des coups de Bible pour que ça rentre dans la tête de nos enfants. Mais comme Jésus, le maître s'abaisse pour être au niveau de l'enfant. Vous savez pourquoi il s'abaisse? C'est très intéressant ce qu'il dit. Le maître s'abaissera jusqu'à l'enfant pour l'élever jusqu'à Dieu. Ne faisons pas le contraire. Plus quelqu'un s'élève avec beaucoup d'autoritarisme en essayant de faire croire que c'est ça l'autorité de Dieu, en fait, tu n'es pas en train d'élever, tu es en train d'abaisser l'enfant. Quand tu le condamnes en disant « t'es pas bien, t'as pas assez fait, je suis pas content de ta note à l'école », bien sûr qu'il faut le recadrer, mais il y a une manière de le faire. Et c'est lorsqu'on s'abaisse à leur niveau qu'on les élève jusqu'à Dieu. Martin Luther dira quelque chose de très intéressant. Ça m'a fait sourire. Il dira « Un prédicateur doit souvent redresser ce qui est tordu. » Bon, c'est vrai qu'on est tous un petit peu tordus parfois, c'est vrai. Le cœur de l'homme est tortueux. Un prédicateur doit souvent redresser ce qui est tordu, mais un instituteur, il fait pousser droit. N'est-ce pas incroyable? J'aimerais vous dire, ce n'est pas que l'instituteur qui fait pousser droit, c'est les parents. Souvent, quand on pousse de travers, c'est qu'il y a une origine derrière. Et quand j'ai des entretiens, et ça fait des années, quand les gens ont un cœur à cœur avec moi, souvent quand il y a une problématique, quand quelque chose a poussé de travers, souvent ça remonte à l'enfance. Souvent. Les blessures, le réservoir émotionnel, souvent ça remonte à l'enfance. Et Luther, au XVIe siècle, avait démarré un mouvement d'école chrétienne. Enfin, en tout cas en Allemagne, à l'époque de Luther, il y a une école chrétienne qui a démarré, il y a tout un mouvement qui a démarré. Et pourquoi? Parce que Luther, en voyant ce qui se passait au niveau de l'éducation, en voyant la pauvreté spirituelle au sein des écoles, il a reçu une parole de Dieu dans son cœur, et cette parole venait de la Bible et du livre de Jérémie, dans Jérémie 2, 10, 11. C'est une parole tellement forte où il a été saisi. Et cette parole dit « Les enfants défaillent dans les rues de la ville. Ils crient sur le sein de leur mère.
où y a-t-il du blé et du vin? Et il meurt. J'aimerais vous dire ceci, notre mission, c'est d'élever une génération à qui nous donnerons le pain et le vin de la parole de Dieu. Voyez-vous, j'étais assez étonné, mais j'ai appris que pendant 1800 années, l'Église a implanté des écoles et des universités. Waouh! Mais des philosophes, au fil du temps, se sont levés, comme Rousseau, et ils ont dit, c'est plus aux parents d'éduquer, mais c'est à l'État. Voyez-vous, on croit que les élèves se trouvent seulement dans des classes d'école. Mais un parent, c'est un enseignant. Et je trouve que, oui, c'est bien que l'État puisse éduquer nos enfants, mais combien parfois on s'est peut-être appuyé trop sur l'État, sur l'éducation? Combien de fois parfois on s'est reposé ou on s'est déresponsabilisé et puis on se donnait peut-être des excuses. Mais ma mission à moi, c'est de mettre du pain sur la table. Ma mission à moi, c'est de payer le loyer, de pouvoir aux besoins de ma famille. Oui, c'est vrai, mais pas que. Ta mission à toi, c'est d'investir dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, de tes petits-enfants. C'est de prendre du temps avec eux. Laissez-moi vous dire, des beaux cadeaux à Noël ne bâtiront pas des vies, même si on aime les cadeaux. Mais le plus beau cadeau que tu puisses faire, c'est un héritage que tu vas transmettre à ton fils, à ta fille de qualité. C'est le plus beau cadeau. Paul dira en Éphésiens 6,4 « Et vous les pères, n'irritez pas vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une formation inspirée par le Seigneur. » N'est-ce pas incroyable? Waouh! Vous savez, à un moment donné, lorsqu'Élie s'est fait enlever par le Seigneur, il est parti dans des chars de feu, des chariots de feu. Et Élisée a vu le manteau d'Élie tomber. Le manteau était par terre. Je me permets de faire un parallèle. Je crois que l'Église, peut-être moi, peut-être nous, sans aucune condamnation, a peut-être parfois laissé tomber le manteau de l'éducation et de la transmission. Ce qui fait que d'autres ont pris le manteau, ils l'ont ramassé à notre place. Waouh! Et c'est comme s'il y a la voix de Dieu qui se fait entendre aujourd'hui en disant « Église, parents, physiquement parlant, spirituellement parlant, il est temps de reprendre le manteau. Il est temps de reprendre le manteau de l'éducation. Il est temps de reprendre le manteau de la transmission pour qu'une génération puisse pousser droit dans mes voies afin que je puisse me servir d'eux efficacement. » Alors, j'aimerais vous encourager, vous les parents, mes amis, ne faites pas passer l'enseignement au second plan. Je sais que la vie est intense. Je sais que quand on rentre du travail, on est fatigué. Je le sais. Mais s'il vous plaît, c'est une question, j'ose le dire, de vie ou de mort. Parce que si ce n'est pas nous qui transmettons quelque chose, d'autres le feront à notre place. Et il y a un texte dans la parole de Dieu que vous connaissez très bien, dans Deutéronome 6, 4, 8, qui est assez frappant. Voici ce que ce texte nous dit. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras chez toi dans ta maison. » Waouh, pas juste à l'église, dans ta maison. « Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'il soit attaché comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. » Attendez, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Un signe sur la main, une marque sur le front, ça vous fait penser à quoi? À la tablette.
Au moins, la sœur s'est exprimée. À quoi ça vous fait penser? La marque de quoi? Apocalypse. Apocalypse 13. Mais imaginez le parallèle. Rien n'est au hasard dans la parole de Dieu. Inscris-les, grave-les sur tes mains, sur ton front. Apocalypse 13. De quoi on parle? De la marque de la bête. Où se trouve la marque de la bête? Les mains et le front. J'aimerais vous dire ceci. Je pense que la marque de la bête, vous savez, il y a toutes sortes de théories sur la marque de la bête. Je ne rentrerai pas là-dedans ce matin. OK? Mais je crois que la marque de la bête, c'est une influence. C'est une sorte de système culturel, philosophique. En fait, la marque de la bête s'accompagne pour moi d'un système de pensée qui va forger, modeler les mentalités, la vision des gens, leur caractère, leur manière de penser. Et ce n'est pas pour rien que la Bible dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée ». Parce que Dieu connaît le champ de bataille des pensées et que lorsque nos pensées ne sont pas imprégnées de sa pensée, logiquement, c'est d'autres pensées. Mais nos pensées nous conduisent à quelque chose, nous mènent quelque part. Notre manière de penser, notre manière de réfléchir nous pousse à faire des actions, nous amène à avoir des raisonnements et parfois nous pousse à transmettre des choses qui ne sont pas forcément ce que Dieu nous enseigne ou nous a demandé de faire. Et j'aimerais vous citer une citation très intéressante d'un homme qui s'appelle Luc Bussière, qui est un fondateur d'écoles chrétiennes. Et j'écoutais un enseignement qui était tellement incroyable de sa part. Il dira ceci: comment voulez-vous qu'une génération aime Dieu avec sa pensée si elle apprend à penser sans Dieu? Exemple. Souvent, nos enfants, ils entendent la parole de Dieu à l'église, c'est bien. Ou même parfois, on va lire la Bible avec eux. Mais je crois qu'il y a une grande différence entre donner plein d'informations à nos enfants en disant « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu te comportes bien, il faut que tu sois sage, parce que Jésus ne va pas être content sinon. » Oh. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas en train d'enseigner l'enfant à penser selon Dieu. Vous lui communiquez vos pensées. Vous lui communiquez votre manière de penser. Maintenant, comment Jésus faisait? Jésus était un grand pédagogue. Est-ce que Jésus débitait à la seconde plein de paroles en disant « il faut que tu fasses ça ». Non. Comment il répondait Jésus parfois quand on lui posait une question? Par une question. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus sait, c'est lui le meilleur instituteur, que quand tu poses une question à quelqu'un, tu es en train de faire réfléchir la personne. Parfois, on croit que les réponses, c'est la meilleure chose à faire. J'aimerais vous dire, des fois, ce qui aide le plus la personne, c'est une question. Parce que finalement, en lui posant la question, c'est elle qui aura la réponse. Parce que quand on donne toutes les réponses à nos enfants, on n'est pas en train de les aider. On n'est pas en train de les entraîner, entre guillemets, à penser en se disant « mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses ?» Une petite histoire. J'ai des amis, en fait, ils avaient une petite fille, elle est grande maintenant, mais elle était, je crois, au collège. Et ils s'échangeaient des cartes de magie. Il y avait toutes sortes de trucs. Alors, il y avait des trucs un peu ténébreux, tout ça. Et elle ramène à la maison des cartes de magie. Alors, deux solutions en tant que parent. La première, c'est que si tu vois ton fils ou ta fille avec des cartes de magie, tu vois des sorcières, tu vois des trucs comme ça, tu dis « c'est pas de Dieu, jette ça à la poubelle, repens-toi ». Bon, première méthode. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Ils sont assis avec la petite. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, écoute, nous, on ne va pas te dire quoi faire. Tu vas aller dans ta chambre et tu vas demander à Jésus ce qu'il en pense. La petite est montée dans sa chambre. Elle a cherché la face de Dieu. Le Saint-Esprit l'a convaincue qu'il fallait qu'elle arrête. Elle est descendue. Elle a dit, papa, maman, je pense que Jésus
m'a parlé et j'ai la paix. Je vais jeter ces cartes parce que je sens que ce n'est pas bien pour moi. Voyez-vous la différence? Waouh, ça me touche tellement. Comment voulez-vous qu'une génération aime Dieu avec sa pensée si elle apprend à penser sans Dieu? Waouh. En fait, ce que regardent et entendent nos enfants viennent les modeler. On parle de la pensée, à travers la transmission, à travers l'enseignement. Et c'est pour ça que Paul sait que nous sommes influencés par les pensées. Alors il va dire dans Romains 12, 2, ne vous laissez pas modeler. Je crois que c'est la version Summer, j'aime bien cette version. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. J'aimerais vous dire, notre attitude, nos paroles, notre comportement va modeler la pensée de nos enfants. Waouh. Alors, je terminais bientôt ce premier point et j'avais à cœur d'avoir un temps de partage avec des frères et sœurs qui ont des âges différents, qui ont vécu des saisons différentes. Et on va avoir un temps de cœur à cœur ensemble pour qu'ils nous expliquent quelque part leur expérience et qu'ils puissent nous donner peut-être quelques conseils sur comment on peut transmettre en fonction des saisons de la vie. Comment je peux transmettre à des enfants, des petits-enfants? Comment je peux transmettre peut-être à mon fils qui est grand? Quels sont peut-être les bénéfices ou les conséquences d'une mauvaise transmission? Alors, sans plus tarder, j'appelle nos invités à s'approcher. Il y a Bintou, il y a Céline, il y a Grâce de Dieu. Est-ce qu'on pourrait sans plus tarder les accueillir? Venez, venez, venez. Oui, merci. Je vous en prie, mesdames. Grâce, tu es là? Là, ici? Allez, hop. On se rapproche. Alors, on a vu que dans ce message, on n'est pas juste appelé à fabriquer des enfants. Merci Seigneur pour les enfants, mais on est appelé à bâtir des vies. Et Bintou, je me suis posé cette question quand je t'ai appelé. Je me suis dit, mais il y a des parents ici, vous avez des enfants en bas âge. Comment je fais pour transmettre à des enfants qui sont peut-être hyperactifs, qui courent dans tous les sens parce que c'est la folie à la maison, pour leur transmettre l'évangile, pour leur transmettre le cœur de Dieu? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment toi tu as vécu les choses? Je te laisse. Comment j'ai vécu les choses? Donc, bonjour à tous déjà. Ça ne marche pas. On, off. Attends. Ça va marcher. Là, ça va marcher. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, en tant que maman, en tout cas, et ayant eu des enfants donc à l'église également qui ont grandi au sein de l'école du dimanche, dans mon humble avis, je pense que ce que je vais dire, beaucoup de frères et sœurs savent déjà. Il n'y a pas de leçon à donner, mais juste que je pense que le cercle familial reste le lieu privilégié où on transmet la foi, comme tu l'as dit, comme Michael aussi nous l'a rappelé la semaine dernière. Je pense que l'attention qu'on accorde à l'enfant est très importante. Notre attitude en tant que mère, en tant que père, quand il y a des conflits, comme tu viens de le dire, est important aussi. Donc, l'intérêt qu'on lui témoigne, le respect qu'on lui témoigne est important, est impactant pour l'enfant. Moi, je l'ai vu avec les miens. Ouais. Et il y a aussi un détail, c'est que nos enfants fréquentent l'école du dimanche. Je pense que l'attention que le parent accorde aux leçons qui sont données par les moniteurs est importante. Je pense que quand l'enfant rentre à la maison et qu'on prend le temps, je sais qu'on est tous en train de courir, on n'a pas le temps, on a souvent beaucoup d'activités, mais je pense qu'un dimanche soir, peu importe dans la semaine, prendre 10, 15 minutes et s'intéresser à ce que l'enfant a pu voir avec les moniteurs, peut-être en développer davantage, pour moi, c'est également important dans la transmission. Et voilà, donc je ne peux que nous encourager et, voilà, à continuer à apporter vraiment de l'attention à ce que l'Église aussi partage aux enfants et dans notre attitude en tant que parents pour être des modèles. Wow. Voilà. Moi, ce qui me touche, c'est tu parles de temps. Je pense que la plus grande des richesses, c'est pas l'argent, c'est le temps. Vraiment.
le temps est extrêmement précieux. Et comme tu dis, je crois, en tant que parent, je fais ça de plus en plus avec Alissa. Bon, Mila, elle ne comprend pas tout encore, mais ça va venir. Je, je prends du temps le soir au moment du coucher. Il n'y a pas d'écran, c'est calme. Et des fois, je m'assois à côté d'elle, puis je lui pose des questions. Puis elle me repose des questions. Papa, qu'est-ce que tu penses de Dieu, de ceci? Mais pourquoi il fait ça, Dieu? Pourquoi ceci, cela? Elle me pose toutes sortes de questions. Puis des fois, elle me dit, ah, tu viens de m'apprendre quelque chose sur Dieu, c'est intéressant, papa. Ah oui? Alors on ouvre la Bible pour enfants, on lit. Puis après, je lui dis, est-ce que tu as à cœur de prier pour quelqu'un? Alors, on prie pour l'Ukraine, on prie pour la Russie, on prie pour des copains, des copines d'école. Et je crois qu'en faisant ça, en prenant le temps, on éveille vraiment quelque chose. Et un jour, petite anecdote, je l'avais raconté un mardi soir, quand on fait ça, je crois qu'on apprend aussi à nos enfants à prier et à s'adresser à Dieu. Un jour, ma fille, avant qu'on s'endorme, elle m'impose les mains. Elle dit, Seigneur, je prie que tu mettes tes pensées dans les pensées de papa. Et là, je fais, vas-y, continue ma fille. Ça me bénit. Mais le temps au coucher, le temps qu'on prend, c'est super important. Le temps qu'on prend au coucher, pour moi, en tout cas, il est primordial. En tout cas, je ne suis pas maman parfaite. J'ai eu des manquements aussi. Mais en tout cas, c'était un temps, c'est clair, Guillemot savait que c'était un temps à accorder aux garçons. Et il y a quelque chose aussi, tu parles de la prière le soir. Nous, on avait à cœur, en tout cas, en tant que parents, on est très sensibilisés par Portes Ouvertes, l'Église persécutée. Et on sait que nos enfants, on leur a appris également à prier pour ces enfants dans le monde qui n'ont pas le privilège de vivre la foi en paix comme ils le vivent eux en France. Donc c'est aussi une sensibilisation qui nous tenait à cœur, donc pour leur apprendre à prier pour les autres, se décentrer de soi. C'est génial. Voilà, donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous transmettre, nous partager des choses pratiques pour les parents? Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient être intéressants pour transmettre la foi, pour transmettre l'évangile à nos enfants? oui, je pense que nos frères et sœurs le connaissent aussi. Donc, effectivement, je sais qu'il y a le site Top Chrétien. Moi, j'aime beaucoup ce site où on a une rubrique Top Kids qui est assez intéressant, qui propose des dessins animés, des activités interactives sur la parole de Dieu et des histoires des personnages bibliques aussi connus. Donc, c'est assez intéressant. Puis d'autres sites existent également. Je pense à la Bible APP pour enfants également, où on a pas mal de vidéos. Alors, moi, je ne suis pas forcément adepte de l'écran avec les enfants. Donc, je sais que j'étais aussi abonnée à la Ligue pour la lecture de la Bible pour les enfants, qui propose beaucoup de manuels, beaucoup d'activités aussi. Donc, ça permet également de transmettre avec des outils qui ne sont pas forcément des écrans, avec des livres, avec des bandes dessinées, avec des dessins. Il y a plein de choses qui sont proposées. Moi, je me tiens disponible pour les parents qui voudraient en savoir davantage, pour vous donner en tout cas les noms des sites. Et voilà, il y a ce moyen-là où aussi on peut permettre à l'enfant de rencontrer le Seigneur sans écran. Merci beaucoup. Alors, s'il y a des parents qui ont des questions, n'hésitez pas à aller voir Bintou. C'est elle la responsable des clubs. Et est-ce qu'on pourrait remercier tout le travail qui est fait pour les enfants? Merci au Un moniteur. grand merci au mono. Merci, c'est précieux ce que vous faites. Merci Bintou. Grâce. Alors, je vais te poser quelques questions. Alors, toi, Grâce, tu as une vocation. Pour moi, ce n'est pas un métier ce que tu fais, c'est une vocation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu fais? D'accord, alors moi je suis infirmier. Je reçois en consultation des personnes qui traversent des crises. Je les soutiens psychologiquement. Alors c'est de la dépression, des tentatives de suicide, de la psychose, des addictions, voilà, à l'alcool, à la drogue. Ouais. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, mais d'où viennent les souffrances? Parfois, on a parlé de personnes parfois qui peuvent pousser un peu de travers. D'où ça vient tout ça? Alors, j'ai remarqué, et on a remarqué de façon générale, que les crises sont des révélateurs de problématiques qui remontent souvent à l'enfance. Des problèmes de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation. Et souvent, c'est difficile de communiquer la vie lorsque on a subi des choses qui ont détruit notre âme. Ouais. Wow. Et du coup, quel héritage une âme brisée
peut laisser à ses enfants? Quelles sont les conséquences? Une âme brisée peut laisser exactement le même héritage qu'il a reçu, c'est-à-dire de la destruction. Quelqu'un qui a subi de la violence peut être violent envers ses enfants, peut avoir une manière de penser, on l'a dit, destructeur envers l'enfant. Quand on regarde dans la Bible, par exemple, Jacob, Léa et Rachel ont transmis quelque chose à leurs enfants. De la querelle, de la jalousie, du rejet. Mais c'était malgré eux. Ouais. Eux-mêmes ont vécu ça. Déjà, dès leur enfance, Jacob a vécu avec son frère Ésaü des situations d'opposition, voilà, d'humiliation. Et le reste, c'est pareil pour Léa et Rachel. Et pour ma part, moi, j'ai été abandonné par mon papa. Et j'étais persuadé que, parce que mon père m'avait abandonné, que je ne pouvais faire confiance à personne. Donc, je ne pouvais faire confiance qu'à moi-même et que je ne pouvais rien partager avec les autres. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Il nous enseigne à, tu l'as dit tout à l'heure, aimer Dieu et à aimer son prochain comme soi-même. C'est difficile de créer du lien et de la relation lorsque nous sommes convaincus que l'autre est potentiellement un danger. Alors, quand on est parent, c'est quelque chose qu'on peut transmettre également aux enfants. Donc, il y a comme une transmission intergénérationnelle. Exactement. On le voit parfois de génération en génération, Ouais. mais je crois que Jésus a le pouvoir de briser cela. Ouais. Il faut en être convaincu pour que ça change, parce qu'il faut que ça change. Il faut que cet engrenage change. Pour que ça change, eh bien, il faut que... c'est important de considérer que le salut, la guérison, Amen, est possible. Elle est maintenant. Amen. Et c'est en Jésus. Amen. Jésus dit dans Matthieu 9,12, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Et je dois réaliser que je suis malade et que j'ai besoin d'aide. Et que ce médecin, c'est Jésus-Christ. Amen. Cette maladie, c'est quoi? C'est le péché. C'est le péché que j'ai subi et c'est le péché que je commets. Et Jésus dit, je ne suis venu appeler les pécheurs, pas les justes. Donc je peux venir à Jésus. Amen. Ouais. Amen. Et puis ensuite me repentir, c'est-à-dire de changer de voie. Tu l'as dit tout à l'heure, changer de voie et vivre sous l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu. C'est la repentance, changer de direction. Ouais. Merci Grâce pour ces applications. Je voudrais vraiment donner, avant qu'on termine, cette parole à quelqu'un. L'Église, pour moi, est un lieu de restauration. Jésus est le grand médecin. Vous savez, bon, les pasteurs, on est bien imparfaits, mais par contre, je sais qu'avec Jésus, il change le mal en bien, vraiment. Mais on veut se tenir avec l'équipe pastorale à votre disposition pour vous écouter, pour vous accompagner. Il y a, dans l'équipe pastorale, il y a Serge et Pélagie qui font la relation d'aide grâce de Dieu, qui est là, qui fait de l'accompagnement. N'hésitez pas à venir nous voir, à prier. On sera vraiment très honorés de pouvoir passer ces moments avec vous et vous accompagner. Mais il y a de l'espoir. Jésus est le divin médecin. Amen. Amen. Je te laisse Grâce. Yes, j'avais quelques questions pour Céline, notre maman Céline. Céline, tu es comme ma maman, d'accord? Donc là, on a une discussion ensemble. Ne te laisse pas impressionner par les pères Dieu en face de toi, d'accord? D'habitude, je bois ses paroles et je mange son rogaille. C'est très bon. On peut l'applaudir. Hein. On l'encourage. Ok, Céline. Alors, Céline, tu es mamie? Oui. Tu es maman? Oui. Tu as combien d'enfants? Tu as combien de petits-enfants? J'ai 5 enfants et 9 petits-enfants. Waouh. Ok. Tu es veuve également? Oui, je suis veuve. Oui. Avec ton mari, vous avez essayé de mettre des choses en place. Oui. Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place pour transmettre quelque chose à vos enfants? Eh ben, on les a déjà inscrits à l'école du dimanche, tout petit. Et à la maison, par la grâce de Dieu,
on essayait de faire pour notre mieux à leur mettre sur ce chemin que nous-mêmes, on avait pris pour qu'ils suivent ce chemin. Et c'est ça, il y a la prière et il y a la lecture de la Bible. Parfois, c'était avec joie qu'ils voulaient nous accompagner, mais des fois, pas toujours. Mais bon, on essayait de faire pour le mieux, quoi. Et puis, c'est Dieu qu'on a fait confiance pour eux. Et puis voilà. Amen. Et là, ce que je peux dire, quand Grâce, il m'a proposé de venir témoigner un petit peu de ce qui aura témoigné, oh, je dis, qu'est-ce que tu me demandes là? Je préfère être au contact avec mes frères et sœurs, parler de ma foi, de tout ça. Là, tu me mets en haut, ça va pas être du tout ça. Il dit, mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Alors, j'ai besoin vraiment d'encouragement de votre part. Alors, est-ce que vous avez eu quelques oppositions dans ce que vous avez voulu transmettre? Oui, des oppositions, on a pu en avoir, mais on a combattu cette opposition parce qu'on avait appris, déjà, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On était sur ce chemin de la parole de Dieu qui, je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, ça fait en 1989 qu'on s'est fait baptiser. Donc jusqu'à aujourd'hui, je suis sur ce chemin que Dieu a tracé. Et on a essayé, comme je dis encore une fois, hein, c'est pas évident. Oui, on entend nous dire, on nous enseigne de la manière de faire, mais c'est vrai, sans Dieu, on ne peut rien faire, quoi. Et il nous a toujours aidés à essayer de faire pour le mieux, pour tout ça. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Non. Ouais. Il y a des oppositions, Ouais. mais il y a également des victoires. Voilà. Ok. Alléluia. Est-ce que tu en as expérimenté? Alléluia, la victoire. La victoire, c'est le jour où notre fils Christophe Amen. m'a dit, parce que son père était parti, c'est juste après le départ de son père auprès de Dieu, qu'il a eu à cœur de s'engager sur le chemin que nous, les parents, on avait dit, mais c'est Dieu, qu'en son temps, qui font les choses, c'est pas nous. Comme Grégory dit, comme tous les pasteurs peuvent dire à chaque fois, on n'est pas là pour dire aux enfants, il faut. Mais bon, il faut de temps en temps quand même, comme j'aime dire, leur donner une petite piqûre de rappel. Hein. Ça, c'est pas interdit non plus. Mais après, on est bien conscient, c'est que c'est Dieu seul qui fera les choses. Nous, on peut rien faire. On peut rien faire. Amen. Et qu'est-ce que tu aimerais transmettre comme encouragement à l'Assemblée concernant ce rôle de parent? Ce rôle de parent, ce que je peux encourager aux uns et aux autres, c'est de persévérer. De persévérer, parce que Dieu, il nous dit qu'il va nous sauver, nous et notre famille. Amen. On veut entendre qui? Celui qui nous dit le contraire? Lui, il n'a plus de place dans nos cœurs, dans nos vies, lui. Il est dehors. Il a assez souffert à la croix pour qu'on puisse, comme ça, mener nos vies sans vraiment prendre conscience de la grandeur de notre Dieu. Et puis, il est avec nous, oui, tous les jours, il sera toujours avec nous. Et puis, j'ai les autres enfants qui ne se sont pas donnés au Seigneur. Mais ce n'est pas pour ça que je vais être découragée et alarmée. Lui dit qu'il va relever ma tête. Amen. Alors moi, je vais me laisser parce que je prie pour mes enfants. C'est Dieu qui convaincra leur cœur en son temps et en son heure. Le père, il est parti, il n'a pas vu son fils se convertir. Moi, je lui ai dit, je verrai peut-être pas. Ils me disent, oui, maman, tu dis pas ça, peut-être c'est nous qui allons partir avant toi. Je dis, raison de plus, il faut faire maintenant, alors. Amen, 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 amen. Merci Céline. Merci Céline, merci Bintou. Enfin, que Dieu soit béni. Merci Amen. beaucoup. Merci les amis. Est-ce qu'on peut encore les remercier? Merci Céline, Bintou, merci Grâce. Vous me connaissez, j'avais d'autres points, j'avais des vidéos, j'avais toutes sortes de choses. On va arrêter là. Je commence à apprendre à finir au bon moment, donc on va s'arrêter là. On ne va pas faire mon deuxième point, on ne va pas faire la vidéo. Je vous ai dit qu'on marchait de gloire en gloire, donc on va respecter l'horaire. J'aimerais juste qu'on puisse pencher nos têtes maintenant et qu'on puisse parler au Seigneur. Seigneur, merci pour ces témoignages. Tu sais
Tu sais que c'est un défi d'être un papa et une maman. Tu connais le papa et la maman en ce moment qui peut-être pleurent parce qu'un fils, une fille est loin. Seigneur, je prie que tu retires tout esprit de culpabilité, de condamnation. Seigneur, je prie que tu mettes un baume, surtout une paix. Nous voulons placer notre confiance en toi. La Bible, dans Hébreux 11, on dit que ces pères dans la foi ont obtenu, mais sans forcément voir tout le temps. Apprends-nous, Seigneur, à avoir le regard de la foi. Seigneur, donne-nous de reprendre le manteau qui est tombé par terre, le manteau de la transmission, le manteau de l'éducation. Seigneur, il y a aussi des pères et des mères dans la foi. Je prie que tous, quel que soit notre âge, quelle que soit la saison dans laquelle nous sommes, nous puissions nous sentir concernés par l'enjeu de la transmission. Seigneur, que le Saint-Esprit vienne sceller ces paroles dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ.